Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir ensemble ce qui est relatif à l'importance de Ramadan et à ses mérites. Quelle est l'importance de ce mois-là? Quelle est l'importance de cette adoration-là qui s'y trouve, à savoir le jeûne, qui est emblématique de ce mois-là? Suffirait pour montrer et démontrer l'importance de cette adoration-là, qu'est le jeûne durant le mois de Ramadan, que de parler de son jugement en islam. Son jugement, hein, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est juste recommandé? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est déconseillé? Ou est-ce que même c'est interdit? Et c'est évident, bien entendu, Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation. Plus encore, c'est un pilier de l'islam. Un pilier, c'est une obligation plus, comme je le dis régulièrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsqu'il nous cite ces 5 choses sur lesquelles plutôt la religion est construite, Bunya al-Islamu ala khams. La religion, elle est construite sur 5 choses, sur 5 piliers. Il nous dira Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Premier pilier, l'attestation qu'aucune divinité n'a le droit d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Wa iqamis salah, l'accomplissement de la prière. Wa ita'iz zakah, l'acquittement de l'aumône obligatoire, la zakat. Wa siyami Ramadan, quatrièmement le jeûne du mois de Ramadan. Et dernièrement, al-hajj, l'accomplissement du pèlerinage. Ça prouve bel et bien que c'est un pilier de l'islam. Dans le Coran aussi, on a un verset dans lequel on peut y voir l'ordre de jeûner Ramadan. C'est celui dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été rendu obligatoire, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux gens avant vous. Les communautés avant vous, à qui on a révélé un livre, elles avaient un jeûne. Bon, c'était pas forcément le même que nous, s'abstenir de boire, manger, des rapports charnels de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais elles avaient un jeûne. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du pourquoi cette prescription-là, pourquoi Allah il nous a rendu obligatoire le jeûne, c'est quoi la sagesse? La'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. C'est ça le but du jeûne. C'est atteindre la piété. Concrétiser la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concrétiser le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de boire, de manger les rapports charnels pendant la journée de Ramadan, c'est pour quelque chose de spirituel en réalité. C'est pour travailler spirituellement notre foi. C'est pas juste délaisser la nourriture, la boisson, ça c'est une diète tout simplement. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ce jeûne-là, dans cette abstinence-là qui en résulte. Et c'est censé être la foi. Tu vois hein, que techniquement, ce qui t'est demandé c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de sentir son observation sur toi. Qu'est-ce qui t'empêche de boire lorsque tu es tout seul pendant Ramadan, de manger quelque chose lorsque tu es seul? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est censée t'empêcher de faire ça. Ce jeûne de Ramadan, c'est aussi un entraînement à délaisser des choses, normalement tu as du mal à les délaisser. Là on parle de délaisser la nourriture et la boisson. C'est des choses qui sont vitales pour toi. Et pourtant tu arrives à les délaisser des heures et des heures. Normalement, la question, c'est censé être, à la fin de Ramadan, j'arrive à délaisser des choses qui me sont vitales
pendant des heures et des heures, tout ça pour Allah. Pourquoi j'arriverai pas à délaisser des choses qu'il m'a interdites, qui ne me sont pas profitables, pas vitales, ou pire encore même qui me sont nocives? Pourquoi j'arrive pas à délaisser les péchés, alors que j'arrive à délaisser des choses qui me sont essentielles dans ma vie? Donc maintenant parlons des mérites à proprement parler. Lorsqu'on parle des mérites du jeûne du mois de Ramadan, en fait on peut parler de deux choses distinctes. Les mérites du jeûne, de cette adoration-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour symboliser ce mois-là. Mais on a aussi le mois de Ramadan qui a ses propres mérites. Commençons par parler des mérites liés au jeûne, que ce soit le jeûne de Ramadan ou le jeûne hors Ramadan. Elle est source de récompenses inestimables, cette adoration-là. Qu'est-ce qui nous le prouve? C'est ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit « Kullu amal ibni Adama muda'af » Toute bonne action que l'homme fait, elle est multipliée. Ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a multiplié les bonnes actions. Pourtant, il n'a pas multiplié la gravité des mauvaises actions. C'est pas une miséricorde, ça? Si, c'est une miséricorde, on est d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue et il nous dit « Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'af » Tout acte que tu fais, toute bonne action que tu fais, en dehors du jeûne, elle est susceptible d'être multipliée par 10 jusqu'à 700 fois sa valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, قال Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, illa siyam, sauf le jeûne. Le jeûne, il n'est pas concerné par ces multiplicateurs-là. De 10 jusqu'à 700 si tu préfères. C'est quoi qui lui est spécifique au jeûne? C'est moins ou c'est plus? C'est plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah, il dit, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Sauf le jeûne, car il est pour moi. Allah, il dit, le jeûne, il est pour moi. Ça veut dire les autres adorations, elles sont pas pour lui? Si. Elles sont pour lui, les autres adorations. Mais ici, les savants, ils disent, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça, c'est vraiment parce que le jeûne, il a une importance particulière. Il a une place particulière auprès d'Allah. Certains savants, ils disent, il est pour moi, dans le sens où c'est l'une des seules adorations où il y a très peu d'ostentation possible. Il y a très peu d'ostentation possible. Il pourrait manger lorsqu'il est tout seul. Il pourrait boire lorsqu'il est tout seul, pourtant non. Il ressent cette observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'abstient de couper son jeûne alors qu'il le pourrait et que personne ne serait au courant de cette rupture-là. Donc il a une valeur particulière par rapport aux autres adorations. Et c'est pour ça que Allah il dit dans la suite « Wa ana ajzi bihi » et du coup, c'est moi qui le récompense, c'est-à-dire selon un multiplicateur bien plus grand encore. Et la raison, c'est parce qu'en fait, il délaisse ses désirs, il délaisse sa boisson, il délaisse sa nourriture pour moi, des choses qui lui sont vitales, il les délaisse pour moi. Tu vois qu'il y a une foi particulière pendant le Ramadan, qui se travaille, comme je le disais tout à l'heure. Une foi tellement particulière que lorsque Ramadan, il se termine, tu vois que même la personne qui est habituellement pas si pratiquante que ça, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée. Peut-être il y a une larme qui tombe à la fin de Ramadan, de savoir que Ramadan c'est fini. On a tous ce petit sentiment-là, la veille de l'Eid, de se dire « Punaise, demain, on jeûne plus ». On est triste en fait. Les premiers jours, c'était dur, un peu pour le corps. Mais après, il n'y a rien de dur. Ce qui est dur, au contraire, c'est de le voir partir. Tu vois, même le lendemain du dernier jour, donc le jour de l'Eid, asbaha ta'am la ladhata fihi. Manger pendant la journée, tu prends même pas plaisir à manger la journée quelquefois. Tu te dis punaise, j'aurais aimé que ça continue, subhanallah.
Donc il y a une fois, subhanallah, tu vois des gens pendant Ramadan, ils font ce qu'ils n'ont jamais l'habitude de faire. Il y a des gens, peut-être, ils vont jamais à la mosquée hors Ramadan. Ils viennent à la mosquée et ils sont assidus à Tarawih. Pourtant, c'est pas forcément des gens très pratiquants à la base. Il y a quelque chose qui se passe pendant Ramadan. Mais nous, on parlait surtout de la récompense qui lui est propre. Ramadan, enfin le jeûne, de manière générale, c'est aussi une protection. Mais ce qui est voulu, enfin à travers le hadith que je cite par la suite, c'est une protection contre l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, parmi les mérites du jeûne, « Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, illa ba'ada Allahu wajhahu bidhalika al-yawm, anin nar sab'ina kharifan. » Aucun serviteur ne jeûne un jour dans le sentier d'Allah, si ce n'est qu'en rétribution, Allah il éloigne ton visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. Imagine pendant Ramadan, en sachant que tu vas jeûner 29 ou 30 jours pendant Ramadan. Parmi les mérites aussi du jeûne, le fait qu'une porte soit réservée à ses adeptes, à ceux qui sont attachés à ce jeûne-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe dans un hadith qu'au paradis, il y a une porte qui s'appelle Rayyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le jour du jugement, on demandera où sont les jeûneurs. Et alors ils se présenteront. Et une fois qu'ils seront rentrés par cette porte-là, elle sera fermée et plus personne d'autre ne rentrera au paradis par cette porte. Donc c'est un mérite qui est lié au jeûne, qui est spécifique au jeûne. Et pendant Ramadan même, il y a des mérites particuliers. Le fait que premièrement ce soit le mois du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi ce mois-là pour y placer ce pilier-là qu'est le jeûne de ce mois complet. C'est que le mois de Ramadan, il a une particularité, il a une importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est aussi le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la révélation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Donc c'est le mois du Coran pendant lequel il a été révélé. C'est aussi le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour y mettre cette nuit que l'on connaît sous l'appellation la nuit du destin. Vous savez, cette nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait apparaître la destinée annuelle à ses anges. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est durant cette nuit-là, la nuit du destin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle ainsi, durant laquelle tout ordre sage est décidé. Les savants disent que pendant cette nuit-là, qui est dans les 10 dernières nuits de Ramadan, eh bien la prédestination de toute chose qui va se dérouler sur terre pendant cette année, elle est révélée. Elle apparaît aux anges. Et c'est cette nuit aussi, comme vous le savez, qui est meilleure que 1000 mois, la nuit du destin. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. C'est une nuit meilleure que 1000 mois. Et Allah, il a choisi de la mettre pendant Ramadan. C'est pas anodin, encore une fois. Le mois de Ramadan, c'est aussi un mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, a décrété des choses qui nous dépassent dans sa création. Il a décrété durant ce mois que les portes du paradis y soient ouvertes, que les portes de l'enfer y soient fermées. Il a aussi décrété que les diables, pendant ce mois, soient enchaînés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Qad ja'akum Ramadan shahrun mubarak » Le mois de Ramadan vient à vous, ce mois béni. C'est un mois béni, Ramadan. Iftarad Allahu alaykum siyamahu. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a rendu obligatoire le fait de le jeûner ce mois-là. Tufattahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi shayatin. Durant ce mois, les portes du paradis, elles sont ouvertes. Les portes de l'enfer, elles sont fermées. Et les diables sont enchaînés. Fihi laylatun khayrun min alfi shahr.
durant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui a été privé du bien de cette nuit-là, il a été privé de tout le bien, il a tout perdu. Il a tout perdu, celui qui ne profite pas de cette nuit-là. Donc on y trouve cette indication-là qu'on a avancée, que les portes du paradis, elles sont ouvertes. Après, les savants divergent sur ce qui est voulu par les portes du paradis sont ouvertes. Certains, comme Al-Qadi Iyad, mort en 544 de l'Hégire, il dit que, sous-entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite les obéissances durant ce mois-là, qui implique que les portes du paradis te soient ouvertes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois, il facilite le fait de délaisser les péchés, qui impliquent que les portes de l'enfer soient ouvertes. Et l'enchaînement des diables, selon certains savants, c'est l'idée que les diables, pendant ce mois, ils ont moins de pouvoir pour égarer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose de palpable, tu vois, pendant le Ramadan. Toutes ces choses-là, effectivement, elles se constatent pendant le Ramadan. Que c'est facile de faire des bonnes œuvres. C'est facile de faire des bonnes œuvres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la personne, habituellement, elle vient même pas prier à la mosquée. Et tu vois, pendant le Ramadan, elle est assidue au tarawih. Tu vois des papas, ils sont âgés. Ils sont au premier rang pendant tarawih. Leur corps, il est faible. Mais eux, bon, déjà, habituellement, même hors Ramadan, ils montrent l'exemple comme personne. Mais tu vois, les obéissances, elles sont facilitées. Oui, c'est dur peut-être les 2 premiers jours. 1, 2, 3, les 3 premiers jours. Mais après, c'est facile. Tellement facile que, comme je le disais à la fin, on est dégoûté que ça dure pas plus longtemps. Les portes de l'enfer, elles sont fermées. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on constate. Il y a moins de mal présent durant ce mois-là. Il y a moins de mal présent. À tel point que même les non-musulmans, ils ressentent ça, subhanallah. Même les non-musulmans, ils ressentent qu'il y a moins de mal durant ce mois-là. Et lorsqu'ils disent ça, malheureusement, ils pointent du doigt un fléau dans notre communauté, parmi les gens qui représentent malgré nous notre communauté, à savoir ces faits de délinquance que l'on voit de la part de personnes qui se disent musulmans, des enfants de musulmans, mais qui sont fauteurs de troubles dans la société, qui font des actes de délinquance qui nuisent aux gens de manière générale. Eux-mêmes, ils te disent, ouais, pendant le Ramadan, on peut sortir, on est tranquille. C'est triste de constater ça. C'est palpable, il y a moins de mal présent. Il y en a toujours, parce que selon la vie le plus juste, il reste quand même des diables qui ne sont pas enchaînés, comme certains savants le disent. Notamment ce qarin, tu sais, ce diable qui t'accompagne où que tu sois. Lui, il n'est pas enchaîné pendant le Ramadan, comme le prouvent certains hadiths. Sinon, les autres diables, ils sont enchaînés, selon la vie le plus juste. Wallahu a'lam. Après, d'autres savants, pour ce qui est de l'ouverture des portes du paradis, les fermetures des portes de l'enfer, certains savants disent, et c'est l'avis le plus juste, que c'est à prendre au sens apparent. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit comme ça, on doit le prendre au sens apparent. Les portes du paradis, elles sont vraiment ouvertes. Les portes de l'enfer, elles sont vraiment fermées pendant ce mois-là. Mais effectivement, il y a une symbolique derrière, et on le ressent nous-mêmes, effectivement. Allah, il nous facilite le bien pendant le Ramadan. Et il nous facilite le délaissement du mal pendant le Ramadan. C'est des choses qu'on constate par la perception, par l'expérience. Fait partie des mérites de ce mois-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la Umrah durant Ramadan un acte égal à un pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit Al-Umrah fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Une Umrah accompli pendant le Ramadan, c'est équivalent à un pèlerinage fait avec moi. Non, c'est pas anodin. C'est que Ramadan, il a une importance particulière auprès d'Allah. Si Allah lui a accordé de tels mérites. Comme je le dis souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas accordé de tels mérites à Ramadan qu'on l'aurait déjà jeûné, vu qu'il nous l'a rendu obligatoire. On l'aurait accompli cette obligation comme d'autres obligations pour lesquelles il n'y a pas tant de mérite que ça. Mais regarde tous les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis dans cette adoration-là qu'est le jeûne, dans ce mois-là qu'est Ramadan. Regarde, subhanallah.
Il se passe quelque chose avec Ramadan, il y a quelque chose. Parmi les mérites, encore une fois, du mois de Ramadan, le fait que ce soit un mois où tout est fait pour que tes péchés soient pardonnés. Énormément d'actes, comme nous le rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de multiples hadiths, sont des causes de pardon des péchés, d'effacement des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi » Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Celui qui prie durant la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés antérieurs sont pardonnés. Celui qui prie la nuit de manière générale durant Ramadan, la prière du Tarawih, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés antérieurs sont pardonnés. La Umrah pendant Ramadan, le Ramadan en lui-même, le jeûne de Ramadan en lui-même, c'est une cause de pardon. Le prophète Sam dans un hadith, il nous dit salawat ila salawat, wal jum'a ila al jum'a, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima baynahun, majtunibatil kaba'ir. La prière jusqu'à la prochaine, le jum'a jusqu'au prochain jum'a, le Ramadan jusqu'au prochain Ramadan, tout ça, ce sont des causes de pardon des péchés, tant qu'on évite les grands. Parce que les grands, comme vous le savez, il y a besoin d'un repentir précis pour ces péchés-là, pour les grands péchés. C'est aussi un mois... Oh, le dernier truc qui s'est pas affiché. Ah si. C'est aussi un mois durant lequel les invocations, elles ont un poids particulier. Tu sais, ces demandes que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala, elles ont un poids particulier. Elles ont un poids particulier, les invocations durant ce mois-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, alors qu'il est en train de parler avant et après du jeûne du mois de Ramadan, il nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation du demandeur lorsqu'il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'ils me répondent donc et qu'ils croient en moi afin d'être bien guidés. Qu'ils me répondent, qu'ils m'obéissent donc. Qu'ils me répondent à moi, à mes demandes, à ce qu'ils m'obéissent. Je leur répondrai à leur invocation. Et ils seront bien guidés. Les savants, ils disent le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ait dit ça, alors qu'avant il parle du jeûne de Ramadan, après il parle du jeûne du mois de Ramadan, c'est une indication que les invocations pendant ce mois-là, elles ont un mérite particulier. Et puis on a d'autres hadiths aussi qui nous prouvent cela. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Il y a 3 personnes dont les invocations ne sont pas rejetées. Et parmi ces 3 personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit as-sa'imu hatta yuftir. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne. Ces invocations, elles ne sont pas rejetées. Et c'est pour tous ces mérites-là, et d'autres encore que l'on n'a pas cités, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que celui qui ne profite pas de Ramadan, en fait, il a tout perdu en fait. Qu'est-ce qu'il attend pour se réformer? Celui qui ne profite pas de Ramadan pour se réformer. Est-ce que son cœur il est mort ou c'est comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il montait sur le minbar. Il était en train de monter sur le minbar. Chaque marche qu'il montait, il disait Amin. Il a dit 3 fois Amin. Et après il a dit à ses compagnons, Jibril il est venu à moi. Et il m'a dit, Man adraka Ramadan, falam yughfar lahu, ab'adahu Allah. Celui qui a atteint le mois de Ramadan et qui ne profite pas pour se faire pardonner de ses péchés, pour se réformer, qu'Allah l'éloigne. وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ أَبْعَدَهُ اللَّهُ. Et celui qui atteint ses 2 parents vivants, ou alors l'un des 2, et qui ne profite pas de cela
de cette cause-là pour se faire pardonner ses péchés en étant bon envers ses parents, qu'Allah l'éloigne. Et celui auprès de qui mon nom il a été cité et qui n'a pas prié sur moi, abadahullah. Qu'Allah l'éloigne. Quand est-ce qu'on se réformera si c'est pas pendant Ramadan que cette petite étincelle elle prend feu? Et alhamdulillah, beaucoup d'entre nous avons eu l'occasion de nous réformer pendant Ramadan. Beaucoup de nos sœurs, elles ont eu l'occasion de se couvrir conformément pendant Ramadan. Beaucoup de frères et de nos sœurs ont pu commencer à prier pendant Ramadan. C'est le moment de le faire. Et c'est un bienfait que de pouvoir profiter de ce mois-là. C'est un énorme bienfait qu'Allah nous fait de pouvoir l'atteindre encore une fois cette année. Alors que beaucoup de nos frères et de nos sœurs, de nos parents peut-être, n'ont plus cette occasion cette année de l'atteindre. Déjà, nous, on n'est pas sûr encore. Il reste quelques jours. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'atteindre Ramadan vivant et de pouvoir profiter de ce Ramadan-là, dans lequel notre cœur, le but, c'est qu'il reprenne vie. Hein? Le jeûne, il a cet effet-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai indiqué tout à l'heure, de redonner vie à notre cœur. Tout comme le fait de beaucoup rire, de beaucoup manger, c'est une cause pour faire mourir notre cœur. Bah, Ramadan, son but, c'est de redonner vie à nos cœurs. C'est le moyen de recommencer à zéro chaque année. C'est pour ça que c'est un énorme bienfait sur lequel on sera questionné le jour dernier. Et c'est un énorme bienfait que beaucoup n'ont plus et que nous, on a. Est-ce qu'on va en profiter ou pas? C'est ça la question. C'est ça la question. Il y a une parole d'Ibn al-Jawzi qui ne cesse de résonner dans mon cœur. Il nous dit si on disait aux gens qui habitent dans les tombes aujourd'hui, donc aux gens qui sont morts, vous avez un souhait. C'est quoi votre souhait? La tamannaw yawman min Ramadan. Leur seul souhait, ce serait de pouvoir revivre un jour de Ramadan. Mais c'est pour dire la valeur de Ramadan en fait. D'un seul jour de Ramadan. Et à cet effet-là, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que deux frères de sang se sont convertis en même temps à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier des deux, il était plus pieux que le deuxième. Kana ashad d'ajtihadan, il avait plus d'efforts, spirituellement parlant, que le deuxième. Les deux, ils sont partis dans une bataille pour combattre dans le sentier d'Allah. Le premier, il est mort. Il est mort en tant que martyr durant cette bataille-là. Le deuxième, il a vécu 1 an de plus. Il avait moins d'efforts, mais il a vécu 1 an de plus. Et il est mort. Talha ibn Ubaydillah, un des 10 compagnons promus au paradis, il verra en rêve ses deux frères. Et il verra que le deuxième, qui faisait moins d'efforts dans les adorations que le premier, mais qui a vécu 1 an de plus, il rentrera au paradis avant le premier, qui faisait plus d'efforts et qui est mort en tant que martyr dans une bataille. Le matin, Talha il a raconté son rêve. Les compagnons ils étaient surpris de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a entendus parler et discuter autour de ce rêve-là. Il leur a demandé c'est quoi qui vous étonne dans ce rêve-là? Ils ont dit c'est le fait que le deuxième il rentre avant le premier alors que le premier il avait plus d'efforts et en plus de ça il est mort martyr. Alors que le deuxième non, il n'est pas mort martyr. Il a dit n'est-ce pas que le deuxième il a vécu 1 an de plus et qu'il a du coup vécu 1 Ramadan de plus dans sa vie? Les compagnons ils ont dit si. Il a dit par ce Ramadan en plus il y a entre eux la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. Donc le deuxième, juste par le Ramadan en plus qu'il a vécu dans sa vie, il est meilleur que le premier. Il y a un écart entre eux deux comme l'écart qu'il y a entre les cieux et la terre. Tout ça pour un Ramadan et pour bien sûr ce qui s'est passé dans une année. Le professeur Midi, et il y a eu aussi le nombre de prosternations qu'il y a eu dans une année. Mais c'est pour dire que ce Ramadan-là qui toque à notre porte, c'est un bienfait d'Allah, on se doit de l'accueillir comme tel. Donc oui, effectivement, c'est une difficulté physique. On va la ressentir les premiers jours pour ceux qui ont perdu l'habitude. Mais
c'est surtout un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala en réalité. Et pas n'importe lesquels. On a cité les mérites du jeûne de Ramadan. Que dire du jeûne pendant le mois de Ramadan alors? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque venait Ramadan, il en faisait la bonne annonce à ses compagnons. Ja'akum Ramadan. Ramadan, il est sur le point d'arriver. Le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Ce mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes. Accourez vers les portes du paradis. Ce mois durant lequel les portes de l'enfer elles sont fermées. Et durant lequel les diables y sont enchaînés. Durant lequel il y a la nuit du destin. Meilleur que 1000 mois. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Que demande le peuple, comme on dit? Donc c'est à peu près ce qui tourne autour de ce sujet-là. Le mérite du jeûne du mois de Ramadan. Et ce qui nous est possible de citer à cet effet-là. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus en prenant peut-être potentiellement quelques petites questions, s'il y en a. Qu'Allah vous récompense en tout cas pour votre soutien, votre présence et votre patience. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in.